Udla Yalef Ketala Hayav. On est dans la suite de la Mishnah, un peu corsée, de Hillel Azaken. Udla Yalef Ketala Hayav. Je traduis. C'est lui qui n'étudie pas, et Hayav Mita. C'est la deuxième fois déjà. Hier il a dit Yehi Ratson Sheyamut. Et maintenant il dit Hillel Azaken. Udla Yalef Ketala Hayav. Hier on a parlé de celui qui est l'homosif. Ça veut dire il est un mitracham, mais il ne veut plus étudier. À celui-là, ce qu'on a dit hier. Là, Udla Yalef, c'est quelqu'un qui ne veut pas Bichlal l'étudier. Celui d'hier au moins, il était chacham. Il est arrivé à quelque chose. Celui d'aujourd'hui, il ne veut pas étudier Bichlal. Mishelo lamad kon'ika nimshal kabehema, est comparé à l'animal. Et celui qui n'étudie pas, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort, on l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. Okay. Je veux dire, mais n'est pas un animal. Il travaille. Il travaille pour quoi? Pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son argent? Il veut manger et il veut dormir. Tout ce qu'il fait. Quoi, il faut de l'argent pour dormir? Mavada, ça coûte très cher de dormir. Très cher. Une nuit au Hilton, comment pas? Quand il va là-bas pendant 2 semaines, 3 semaines, et quand il prend plusieurs chambres pour ses enfants aussi, tout ça c'est pour dormir. C'est cher. Donc pourquoi il veut de l'argent? Pour dormir, pour manger aussi, parce que le manger là-bas il est bien. Alors il veut manger et dormir. Pas plus qu'un animal, qu'un ours, qui aime manger et dormir. C'est kipchuto. C'est pas plus que ça. Lui il le fait d'une manière primitive. Et l'autre, il le fait d'une manière sophistiquée. L'ours, il fait ça de manière naturelle, primitive. Il dort, il mange. Tu as déjà vu un ours blanc? L'ours blanc, il marche sur l'Antarctique. Quand on voit des images pareilles, on dit, mais il n'a pas froid? Non, il n'a pas froid, l'ours blanc. Il marche, il boit de l'eau de l'Antarctique congelée. Il est content. De temps en temps, il se trouve une petite ourque. Ourque, on dit un ourque. Une orque. Non, une orque, c'est une grande baleine. Pas une orque. Il y a les chiens de mer, comment ça s'appelle? Un phoque. Ouais, des trucs comme ça. Et il s'en trouve un de temps en temps. Et il se fait un bon festin. T'as un mini, c'est un repas royal pour lui. Et il se balade. Il a tout l'Antarctique pour lui. La vie est belle. Il mange, il dort. Le lion, pareil. Le singe, pareil. Le singe, il joue en plus. Il saute, il fait des grimaces. Quand on est mitbonen, rabotai, la vie d'un homme sans Torah, c'est la vie d'un animal. C'est la même chose. C'est écrit noir sur blanc dans Rabbeinu Yonah. Mi shelo lamad kon haikar nimshal kabehema. On n'a pas dit, on dit pas tous les matins. J'espère en tout cas que tout le monde le dit. Quand on a la Develiaou, avant le Kriyat Shema des Korbanot, qui est extrêmement important. On dit là-bas, Umotar ha'adam mina behema aïn ki hakol havel. L'intérêt qu'un homme face à l'animal est néant, zéro. Il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. Umotara adam idam behema aïn
Qui a kol havel. Alors tu vas dire, ah pourquoi? Comment vous parlez de choses comme ça? Voilà, déjà ils ont fait des études, ils sont instruits, ils ont fait de la philo, ils ont fait des maths, ils ont fait de l'économie, ils dirigent des entreprises, ils sont des chefs d'État. Oui, tout ça pour le kavod. Chef d'État, pourquoi il veut être président? Le kavod. Le lion aussi. Il y a un grand jeu de kavod entre les lions, ceux qui regardent un peu National Geographic, Marminan. Et là-bas, tu vois, la chokhma des animaux, il y a un grand inyan de kavod. Tu passes pas, ça c'est moi, c'est mon territoire. Toi, attention s'il y a un manque de kavod. L'animal aussi, il a le sens du kavod qui est très développé, beaucoup plus que l'homme. Ah, mais il a fait ça, il a une intelligence. Son intelligence, elle lui sert à quoi? Si le but de son intelligence, c'est l'intelligence en soi, encore on peut discuter. Peut-être qu'il y aurait une valeur, mais ça n'existe pas. Si on aurait pu croire que l'homme est intéressé par l'intelligence telle qu'elle, la chokhma telle qu'elle, l'ishma, alors il y aurait eu lieu de pouvoir discuter. Torah, chokhma. Alors ça n'existe pas. Tout le monde connaît l'histoire. Ce philosophe, grand philosophe, Aristote, je crois, je ne sais pas qui c'était, je ne me rappelle pas. Une fois ils l'ont attrapé chez lui, en train de faire des actions qui sont des actions animales. Et ils lui ont dit, ses élèves ils l'ont attrapé. Il allait enseigner à ses élèves des chokhmot, des choses incroyables de penser. Qui c'était? On connaît Aristote, je crois. Oui, c'est connu. Et ils ont tapé à sa porte, ses élèves. Il a ouvert, Rav, c'est le Rav. Qu'est-ce que tu fais? Ils l'ont vu comme un animal, comme ça. C'était ce qu'il faisait là-bas. Une fois j'ai entendu ce qu'il faisait, c'est incroyable. Alors, même sur ça, il a trouvé une philosophie. Non, Aristote, c'est la face extérieure. La face intérieure, c'est un humain. Normal, moi aussi je suis un humain. Moi aussi j'ai besoin. Alors tu vois que même l'homme le plus chacham, que si c'est lui Aristote, alors le Rambam il a dit sur lui qu'il aurait été navi s'il était juif. Tellement qu'il était intelligent cet homme. Tu le vois, c'est quoi son but dans sa vie? Bestial. Un animal. Ou motara adam et ain. Aucune différence entre l'homme et l'animal. Encore une fois, Rabbeinu Yonah. Nimshal ka behema. L'homme il est comparé à l'animal, s'il n'a pas de Torah. Mais vadaï. Les midotes de l'homme, c'est des midotes bestiales. Alors avec toute la chokhma qu'il peut avoir, si le but de sa chokhma, si le but de son savoir, c'est quoi? Juste d'avoir des moyens de profiter plus, à des plus hauts niveaux, à s'acheter des yachts, à avoir des maisons de vacances sur la côte, et à avoir ça, et ça, et ça, et ça, alors il n'y a aucune différence entre lui et l'animal. Aucune. L'animal aussi, il veut profiter. C'est ce qu'il dit Tana Leveliaou. Qui a kol havel, car tout n'est que vanité. Tout est profit. Parce que tu vas croire, non, tu me compares à un animal, moi je suis pas un animal. Voilà, je fais ça, je fais ça. Oui, mais tout ça c'est havel. Qui a kol havel, tout ça c'est vanité, ça n'a aucun sens en soi. Les vades, il continue, à part un neshama à théora, que la neshama pure. C'est la seule chose qui différencie l'homme juif de l'animal. La neshama. Sinon, sans ça, chez vous, lachem po, aïm achamor. Ram, adome lechamor, il a dit Abraham Avinu. Il a dit à ces deux Meshartim, Eliezer et Ishmaël, il leur a dit Abraham Avinu, chez vous, lachem po, aïm achamor, restez là avec l'âne. Pourquoi avec l'âne? La Torah elle a besoin de nous préciser avec qui ils sont restés. Chez vous, lachem po, restez là jusqu'à ce que je reviens, je fais la raquette à Titrak et je reviens. Mazer aïm achamor. Non, la Torah veut t'apprendre. Zeram adome lechamor. C'est péjoratif. C'est pas beau de parler comme ça. Avec ça, on peut faire sur des kotarot, comme on dit. Des titres, regardez les religieux, comment ils parlent, sur les goïms, sur les machins. Ram adome lechamor. C'est pas péjoratif. Si un homme n'a pas d'autre but que le profit, que ce soit physique, que ce soit moral, le kavod, les honneurs, etc., etc., alors quelle différence entre lui et l'ennemi? Les vades aneshama teora.
Il n'y a que le juif qui a une neshama théora qui lui aspire à autre chose. Si un homme il n'aspire pas à autre chose que sa neshama, ou là il y a l'ev kat lachaya. C'est pas une malédiction qui est écrit ici. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné la neshama dans ton corps. Lema, l'ilmot Torah. S'il n'y a pas l'ilmot Torah, pourquoi faire la neshama dans le corps? À quoi ça sert? Kilon nivra parolam ach lehavin. L'homme n'a été créé dans le monde si ce n'est que pour comprendre. Comprendre, ça veut dire étudier. Ou les horot, enseigner. La Torah ou drachea darke noam. Enseigner la Torah, ces chemins qui sont agréables. Vezeh shelo asak batorah. Celui qui n'a pas étudié la Torah. Ve'oden ou marzik berish'ato. Il reste dans sa rish'ut. Pour lui, c'est catégorique. Moi et la Torah, ça ne marche pas. Là, le met Torah. Là, on t'aime le Torah. S'il n'est pas en berish'ato, ça veut dire que c'est un juif, il n'étudie pas la Torah. Mais Kadosh Baruch Hu, il voit que Be'ezrat Hashem, avec encore un peu de temps, son cœur il va se ramollir, il va se rapprocher, et doucement il va aller des cours, il va comprendre l'importance, même si c'est à la fin de sa vie. Même si c'est tout à la fin de sa vie, c'est Kedai. Ça vaut le coup. Ad dirducha shel nefesh. Jusqu'au dernier souffle de l'homme. Si au dernier souffle, il fait tchouva, et il comprend que toute sa vie c'était une erreur, ça vaut la peine. Parce que beaucoup il laisse. Mais l'homme qui est marzik berish'on, non, lui c'est catégorique. En. Enenu ra'ui lihyot afilu yom echad ve'afilu sha'a achat. Il ne vaut pas la peine de vivre même pas un jour, même pas une heure. Même pas une heure. Parce que quel sens elle a sa vie si c'est une vie sans Torah? Chas v'shalom. Il faut bien s'imprégner, Sarah, peut-être. Il faut bien s'imprégner. La Torah, c'est la vie. C'est Torah Traïm. C'est pas une option. C'est pas une vie avec une option. Une vie, option Haridi, option Torah, option Bachor Yeshiva, option Avrech. C'est pas un plus dans la vie. C'est la vie, c'est ça. Kem Chayen ou Ve'or Yamenu, Zerak Torah. Ça va très loin, Rabotai. Il n'y a pas plus que la Torah, même pour quelqu'un qui a fait d'Arverot, il cherche à faire tchouva par des moyens d'autres. Il n'y a pas plus grande tchouva que la Torah elle-même, l'étude de la Torah. Il y aurait Rabbi Isaac, comment il s'appelait? Rabbi Zundel. Rabbi Zundel. C'était le maître de Rabbi Israël Salanter. Il s'appelait Rav Zundel. Il écrit là-bas, dans un mirtav, une des lettres, que il n'y a aucune khumra au monde. C'est une phrase profonde, ça ne concerne pas tout le monde. C'est bien de réfléchir à cette phrase. Il n'y a aucune khumra au monde qui est justifiée si elle vient sur le compte de Bitul Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Un homme, il cherche des khumrot. Il va faire ça un peu plus, ça un peu plus, ça un peu plus. Si ce plus-là que tu vas faire, il dit à Filou Rega Echad, il va te prendre même un instant de Torah que tu aurais pu étudier, ça ne vaut pas la peine. Aucune khumra. Lo shavé. Parce qu'il n'y a pas de valeur à un instant de l'imout Torah. Rien au monde, dans tout l'univers, même des khumrot, même des tfilot, même des sgoulot, même des... Il n'y a pas de sgoulot. Ils sont venus voir Rav Eliashiv. Je vais essayer de me rappeler. Il était malade, je ne me rappelle pas des détails. Ils sont venus voir Rav Eliashiv. Ils m'ont dit, Godarav, un Zohar, on a joué un Zohar. Chaval, j'ai oublié. Ça va me revenir. Ils lui ont dit, Rav, il y a un Zohar qui dit qu'il faut faire telle et telle chose. C'était une anaga de Khumra, ou une zgoula. Hein? Non. Non.
Bien, je vais revérifier, je vous dirai ça une autre fois. À valider. Le Rav Eliashiv, il avait un problème de santé ou quoi, et on dit, Rav, il y a un Zohar, il faut faire telle et telle chose. Il leur a répondu, il a écrit, Ashremi Sheba Lekan, le Talmud Obeyado, qui vient dans l'Olam Haba, heureux celui qui arrive en l'Olam Haba avec son limoud entre ses mains. Il n'y a pas écrit Im Sgulot Beyado, avec des sgoulottes dans la main. Il a fait des sgoulas comme ça, sgoulas comme ça, sgoulas comme ça. Il était contre toutes ces choses-là. Pourquoi? Il n'y a pas plus grand et important que le Hasek Torah. Ilmad Gemara, Mishnah, Od Gemara, Od Halacha, Od Bet Yosef, zéro. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas plus important que ça au monde. On termine. On termine la Mishnah. Amitkabed Bekitra Shel Torah, après qu'on a dit combien c'est important la Torah. Celui qui va utiliser la couronne de la Torah, il va profiter. Le Tzahara, il vient de tous les côtés. Le Tzahara, il vient d'un côté, il te dit arrête d'étudier, qu'est-ce que tu dis? Arrête, ça suffit, va travailler. Le Tzahara, celui-là, il doit mourir. Après, il dit bon, alors là, j'ai compris. Je vais étudier à fond, et le Tzahara, il vient. Il dit maintenant, tu étudies bien, regarde comment t'es chacham. Bah, ils peuvent pas te faire une remise. Une petite réduction. Ils peuvent pas un peu de. Ils profitent de la Torah. Oh là là, celui-là aussi doit mourir. Ou dit Shtamesh Betaga Halaf. Il utilise la couronne de la Torah, il doit mourir. Il doit mourir de tous les côtés, tout le monde doit mourir. Non, pas tout le monde doit mourir. Il faut étudier la Torah, les Shem Shamaï. Ça, c'est la vie. Ah ben si, comme on a dit, Sam Chaim, Sam Mavet. Si la Torah, il l'utilise pas de la bonne façon, c'est elle qui lui entraîne la mort. Al Ta'aseh Matara. Il ne faut pas faire de la Torah une couronne. Si un Chacham il prend la Torah, il devient Talmid Chacham, et puis il profite de ce que la Torah elle l'a rendu. C'est pas lui, c'est la Torah qui l'a rendu comme ça. Et s'il profite de ce que la Torah elle a rendu, oui, il y a des profits nature, il y a monnaie et il y a des profits, il profite de kavod, où il a des avantages, on lui fait ça, parce qu'il est Talmid Chacham, il profite. Il profite de sa Torah, pas que votre Torah. Si c'est devenu un grand Talmid Chacham, gadol meod, et il a un chauffeur avec une très belle voiture, comme des grands tzadikim, c'est moutard, c'est que la Torah. Il est obligé. Le Nassi, Rabbi Yehuda Nassi et tous ces Nessiim là de l'époque de la Gemara, ils avaient des tables en or, ils étaient très 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 mekoubadim. Il profitait de rien. Il a levé ses 10 doigts vers le ciel et a dit regarde, Ibn Shalom, tu es témoin, j'ai rien profité de ce monde. Mais il devait avoir une très belle maison, et une très belle table, et aujourd'hui une très belle voiture, et ainsi de suite. C'est que la Torah. Sinon, comment les enfants ils ont envie de devenir Talmidei Chachamim? Ils voient le Gdolador, on va dire, dans une 2 chevaux. Qui roule. Il dit le père à son fils, tu sais qui c'est Rav Ovadia? Rav Ovadia, vas-y. Tu lui donnes pas l'amour de la Torah comme ça. Il voit une Mercedes, il voit une belle BMW comme ça. Wow, ça c'est Rav Ovadia. Il regarde la voiture, l'enfant. Il sait qu'il y a Rav Ovadia dedans. Mon fils, des fois, on roule en voiture. Il dit ça. Regarde Rav Ovadia là dans cette voiture. Vous avez travaillé, vous vous rappelez, vous étiez dans la voiture. Là, il y a Rav Yitzhak Yosef dans la voiture. Pourquoi tu dis Rav Yitzhak Yosef? D'où tu sais? C'est sa voiture. Ça marque. Une belle voiture comme ça, c'est Rav Yitzhak Yosef. C'est important. Il faut le kavod de temps. Il faut que les enfants, ils aient envie. Ils leur donnent un beau vêtement comme ça, tout en or. Ils s'assoient le Rav et tout le monde chante et tout. Ça donne envie à la nouvelle génération de devenir des Gdolei Olam. C'est important. Le Chacham à l'intérieur de lui, malheur à lui s'il tire profit de ça. Qu'on le regarde rouler dans une belle voiture, ou qu'il tire profit de son beau vêtement, ou Chas v'Shalom. Ça, c'est que Boré Olam qui sait. S'il tire profit du kavod de Torah qu'il a, alors c'est un voleur, c'est un gazlan. Il vole quelque chose qui n'est pas à lui. Aïka, en bataille, la vod est Hashem, Hashem Shamaim. Le plus, l'Ichvodo Itbarach, l'Ichvod Hashem Itbarach, d'essayer d'être le plus tzadikim possible, de faire le moins d'averot possible. Kadosh Baruch Hu Yizakenu Libiat HaMashiach B'Mira B'Yonu Amen.
Ouais.